Salut petit BG. Evolve. Oh, vous vous apprêtez à commenter IG G2. Tu regardes la caméra là? On sait pas en fait. Je regarde totalement la caméra et si jamais j'ai deux paires, je pète un plomb. Tu pètes un plomb? Est-ce que tu te rases quelque chose? Non, absolument pas, je fais pas de pari de bizarre, mais je deviens fou. Parce que pour le moment, j'ai commenté que des loses de l'Europe et juste avant, Rogue a gagné. C'est vrai? Donc, 100% lose avec Tréton Cast? Ouais. Bah, pas en pays, tant pis. Pas en play-in? Ouais, juste en. Ah, les play-in ne comptent pas, Marex. Full copium, Targamas va-t-il encore coloc Rise et Shaco en ton honneur? Targamas va evolve et va exterminer les IG. S'ils perdent, ils gagneront demain ou la semaine prochaine, c'est pas grave. Il faut evolve. Evolve! Tu t'es retrouvé dans un traquenard là un petit peu. Ouais, bah écoute, on est bien là. Petite pause, tranquille, on attend. 5, 10, 40 minutes. 1 heure, 2 heures. Ouais, je sais pas. Immédiatement partir, les gars. Et on remballe 2 joueurs des T1 pour upset. Razor, tellement bien joué, ce flashing tellement bien inspiré, et en plus ça va permettre au Fnatic de push cette wave qui était fait, ça donne aussi un double buff à upset, et la finalité. Alors Tréton, t'as commenté le T1 Fnatic, t'as eu que des mauvaises games jusqu'à maintenant, c'est la plus grosse game banger, déjà t'es soulagé un petit peu? Je suis grave heureux, j'ai pris trop de plaisir dans le cast, c'était beaucoup trop bien. Le commenter avec Twix, c'était particulièrement bien en plus. Il avait... Parce que généralement, avec Chips, ils sont genre giga hype, et quand T1 commence à perdre, ça se Non. transforme un peu en Non, parce bibliothèque, que tu c'est l'as l'Europe. senti un peu le sentiment? Non, c'est l'Europe, Un peu de c'est même, pas la hein. LPL. Donc, je pense que... Et toi t'étais comment? Moi j'étais giga hype, je suis trop content. Après, je pense que à la décharge de T1, je pense que la draft les a pas aidés. Donc je pense pas non plus que c'est le vrai T1 qu'on a vu. Par contre, si Fnatic peut jouer à ce niveau-là, si Razor peut jouer à ce niveau-là, peut-être que ça va aller en quart de finale et peut-être plus loin. Alors pendant que Twix se lèche tranquillement les wads, et toi tu l'as vécu comment ce match T1 je vois pas de pins. Si, il est là dans ma poche. Ah, il est dans ta poche, un Ouais, petit je voulais pas trop influencer les fans OTP. Je voulais Ah. pas trop me faire ratio. Je comprends. Mais ça va, je sais qu'il teste ma foi. Et ma foi est inébranlable. Inébranlable, elle ira au bout de ses words. Elle ira au bout de ses worlds. J'y Comme crois, j'y T1. crois mort. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai l'impression que tu regrettes un peu votre T1 noir. Bah ouais, j'ai fait le choix entre la tête et le cœur et j'ai écouté ni la tête ni le cœur qui étaient tous les deux pour Fnatic. Alors bien sûr, je peux pas faire un vlog sans aller dire à faire un petit coucou à mon bro Carnage. Mon bro Carnage. Ouais, Comment ça va? on calme. Bah je viens de dire bonjour parce que Ça marche un peu de dire bonjour. c'est important, c'est important. Je te Ça dis marche, bonjour pour... t'as oublié la pour mention les display que j'ai répété 5 fois dans l'oreillette. Ah tu me l'as dit? Ouais, 5 fois. Bah voilà, mauvais travail de commentateur effectivement qui fait pas les annonces sponsors. Il faudra que je me rattrape, mais du coup j'étais venu pour le vanner et je repars avec un peu une plaque en travers de la gueule. Zéro, tu viens de commenter la game de Cloud9, encore une défaite pour l'Amérique du Nord, avis sur leur niveau de jeu exposé. Ben ils se sont fait, enfin Jensen ce qu'il a pris à la mid lane c'est illégal, en scout là, c'était son enfant, il s'est trop amusé, après Meiko a sorti un classique grab sur grab, ça a mis beaucoup trop bien. Et bon, je m'attendais à mieux de Cloud9, personnellement, ils ont trouvé un bon teamfight. Et bon, il faut arrêter avec la Fiora de Pudge, hein. Il faut arrêter hein. Pas terrible cette Fiora, hein, pas terrible cette Fiora. Et du coup, Zéro, donc ça veut dire que EDG, Oh là, elle était dégueulasse cette game, hein. ils ont battu les NA, mais Fnatic a battu T1 qui a battu EDG, du coup ça veut dire que EDG serait 3ème du groupe selon les calculs savants. Ouais, après 2 matchs, tes calculs ils sont foireux frérot. Faut passer le bac, Tréton, il est temps. Ratio. Petit match du Vietnam. Et donc je vous propose de regarder la réaction de Noah face à la défaite de l'équipe qu'il pensait si forte. Noah, c'est à toi. Victoire, peut-être le plus gros stomp de ce début de group stage, clairement. La petite Yumi avec 100% de kill participation qui se régale. Pendant que Twix, le Bois mes larmes de vlogueur. désespoir. Que c'est délicieux. C'est les
Et je suis avec Eka et la deuxième soirée des Worlds vient de se finir. Et c'était plutôt pas mal. Toi, t'as kiffé? Sentiment global, t'as kiffé un peu cette soirée? Ouais, franchement, j'ai bien kiffé. Hein. Surtout victoire de l'Europe, donc vraiment parfait. Et les aînés on lose, donc ça, la cerise, c'est la cerise. Il y a encore un peu de mauvais sentiments qui traînent pour les NA. Ouais, franchement, j'ai pas. Si je disais non, je mentirais. Donc, on est content quand l'Europe gagne. Exactement. En plus, les NA c'était nos rivaux. Ouais. En plus, on est très content quand ils se font ratio. Exactement. Et ça fait toujours plaisir. 0-4 alors, parce que je compte la défaite de Genji contre RNG hier en dernier match, suivi de 3 défaites consécutives de la Corée. Alors, on s'inquiète pour la Corée. Tu sais que je suis un grand fan de la Corée, mais est-ce qu'on doit s'inquiéter? Je dirais pas qu'on doit s'inquiéter, mais en fait pour moi les drafts elles sont quand même assez alarmantes. Après je pense qu'elles vont quand même step up et voir que c'est à cause... Enfin, c'est pas qu'à cause de ça, mais clairement si tu donnes pas les bons outils à ton équipe pour gagner, contre des bonnes équipes ça va être compliqué de gagner quoi. Le Renekton est mal passé. Ouais, le Renekton c'est chaud. Non mais clairement, même la draft de T1 par exemple je la trouvais un peu arrogante en fait dans le style. Donc non je pense qu'elles vont draft correctement, elles vont mettre les armes on va dire, et ça va aller. Je pense qu'elles vont être fortes en semaine 2 c'est sûr. J'espère, ça me ferait trop mal au cœur que Zerotic puisse parader pour sa LPL. Forcément, la Corée qui chute, l'Amérique du Nord qui chute, les 2 régions qui représentent, on l'a dit, l'Europe, mais aussi la Chine, gros au niveau de la Chine. Il y a un truc particulier qu'on font les équipes chinoises qui t'a un peu interpellé, ou c'est juste tout simplement globalement bon? Pas spécialement, juste là la dernière game, Damwon contre JDG, j'étais impressionné par leur teamfight. En fait le teamfight, je trouve que dans cette game, spécialement dans toutes les games que j'ai vues, ça jouait vraiment aux limites, mais dans les 2 équipes, même Damwon, c'était close et tu savais pas qui allait gagner le teamfight avant que le teamfight se finisse justement. Donc là par exemple le dernier teamfight, en mode t'as Azir qui a 1 HP, Graves pareil, et t'as juste KSA qui a Dashin 1v5 qui a tué tout le monde. Impressionnant et franchement les ADC chinois je le trouve assez fortiche. C'est vrai, je suis... un contre allez, ils sont pas mauvais, je te l'accorde. Ça. T'as gagné. Il y a eu un petit pic, c'était du côté du Vietnam. Un pic que tu aimes beaucoup, qui n'est pas encore patché, mais une petite Syndra qui arrivait dans les Worlds, ça t'a mis bien un petit peu? C'est vrai que c'est un pic que j'aime beaucoup. Après dans la méta, Syndra en fait quand t'as des tanks en face, le champion vraiment est assez faible parce que tu peux pas tuer les tanks en fait, du coup tu peux pas tuer les squishies non plus parce que tu peux pas tuer les tanks. Donc non honnêtement, je pense que c'était peut-être du confort ou c'était leur plan de jeu, ils voulaient push etc. Mais clairement actuellement ça m'a fait plaisir de l'avoir. Après, un peu mal au cœur aussi. Un peu mal au cœur parce que je savais qu'il allait se faire ratio, du coup ça m'a fait de la peine pour lui, mais bon au moins il a tenté et je respecte ça franchement. Ouais, ça s'est pas trop bien passé. Ça nous donne donc, on le disait, la Chine et l'Europe très très bien. T'as tes petits favoris pour les Worlds, tu peux citer à peu près qui tu veux, hein. T'as le droit de dire, écoute mes préférés, c'est le 100 Thieves, je les adore, c'est mes gigabros, je les kiffe, j'en ai pris un au hasard chez les NA, mais... J'attends les NA franchement, une équipe que j'aime beaucoup c'est Rogue, forcément parce que j'ai un ancien coéquipier qui joue là-bas et même j'ai gardé bon contact avec lui, donc j'ai envie qu'il aille le plus loin possible. Et généralement au bord j'aime bien suivre les équipes européennes forcément, même si j'ai pas trop d'affinité avec les autres, mais c'est juste que j'ai envie que la région brille, donc je dirais ça, et puis forcément... Bon. je voulais pas que tu le dises. Forcément T1 parce que j'aime beaucoup Faker. Du coup non sinon je dirais si je devais choisir 2 équipes, Rogue et T1. Genre Rogue et D1. Si t'avais un mid laner, juste t'es Team Chovy, Team Faker, je sens que t'es Team Faker. Moi je suis Team Faker. Moi je serais Team Faker, Showmaker et plus que Team Chovy. Et Team Zeka, etc. Je t'aimais bien. Je t'adorais, désolé. Qu'est-ce que c'est compliqué. On va se regarder, on jette un petit coup d'œil au planning de demain. Est-ce qu'il y a un match qui donne particulièrement envie? Je te les rappelle. On a un Gigabyte contre Rogue, 100 Thieves Genji, EDG Fnatic, T-Cloud9 T1, RNG contre les huîtres volantes, j'arrive pas à m'habituer, et DRX TES, t'as un petit banger que tu préfères dans la liste? DG Fnatic, je pense que ça peut être un bon banger, et la dernière game aussi DRX TES, je pense. La 3ème game et la dernière game, je pense que ça peut être vraiment
Des gros bangers. Europe Chine, Ouais. Corée Chine, avec les Deris qui se sont misérablement aplatis devant Rogue. Des Rogue qui ont Ouais. été excellents. Moi aussi j'aime beaucoup Rogue, j'ai adoré ce qu'ils ont fait. Plus ou moins très très bon à tous les niveaux en vrai. Que de la draft en passant par le contrôle de game, en passant par tout le reste, des Rogue. On a un Seed 1 qui représente en vrai. Ouais. Ça fait plaisir, je m'attendais pas trop. T'attendais un Rogue très fort ou alors. On sait que ça peut flopper un petit peu les Rogue Awards, ça a jamais été trop leur truc. Bah de part, c'est vrai que leur expérience précédente, c'est sûr que c'était pas en mode rock, t'es là, ouais late game, ça joue pas beaucoup. Mais là l'équipe a une nouvelle dynamique, honnêtement ils jouent pas mal l'early game aussi surtout, et avec du scaling aussi, donc ça assure. Mais franchement je suis vraiment impressionné par Rogue. Surtout la botlane forcément, ils jouent vraiment, enfin même Trimby, contre Trimby, ils jouent vraiment, leur duo lane est vraiment excellente. Même Larsen, je le trouve fort. Malrang et Odo Amné, il joue vraiment très bien. Et comme j'ai dit sur l'analyse Desk, je pense qu'ils jouent vraiment avec leur force. Et c'est des équipes qui a vite compris. Et honnêtement, c'est pour ça que ça performe aussi bien, quoi. Et j'espère que ça va continuer comme ça parce que ça fonctionne pour eux, quoi. Donc. Bah moi j'avais très peur pour Comp parce que c'est un joueur qui on l'a connu chez Vitality alors qu'il était plus jeune aussi et qui venait d'arriver en LC mais qui pouvait être un peu sujet à la pression. Là il arrive aux Worlds face à des très grands joueurs et il sort une masterclass. Bravo, chapeau bas l'artiste. Ça va être en confiance, quoi. Ouais, vraiment, c'était une très belle façon de commencer. Et demain, ils devront enchaîner contre les Vietnamiens, s'il vous plaît, je vous adore. Hein. Mais pas d'horreur, s'il vous plaît, nos amis vietnamiens. Bon, en tout cas, merci beaucoup Aika. J'espère que t'as kiffé. Je suppose que tu vas continuer de suivre un petit peu les Worlds. Ouais. En ce moment, voilà, on a Chill, Peace Life, Streaming. Non, c'est pas Peace Life. Non, souvent je regarde les 3 premières games et après je vais me coucher et après je regarde le replay le lendemain parce que quand même. Mais sinon, non, pas trop Peace Life. J'essaie de. Papy, tu sais, Papy. Ah ouais, je connais. En tout cas, encore merci Eka de nous Merci avoir à vous de accompagnés toute l'invitation. la soirée. On espère te revoir très très vite. Et peut-être avec ta Syndra, la nouvelle Syndra 2.0. Ah, j'espère.